parfois rivalisaient, mais qui avaient tous le même objectif et la même vision. On peut regretter effectivement qu'il n'y ait pas eu d'alliance. Quelqu'un comme Nyerere explique 40 ans plus tard que c'est Nkrumah qui avait raison. Aujourd'hui, on voit tous nos chefs d'État africains dire qu'effectivement, on a besoin d'une armée en commun, on a besoin d'une monnaie qu'on maîtrise, etc. Et tout ça, ce sont des paroles. Pour que cela change, il faut qu'il y ait réellement une nouvelle génération qui arrive et que cette génération soit formée sur 10, 15, 20 ans par des personnes qui ont cette conscience historique, de telle sorte à ce que lorsque cette génération arrive en âge de faire changer les choses, eh bien, elle soit soutenue par des mouvements suffisamment massifiés, ramifiés, qui vont réellement de la base au sommet et qui retournent du sommet à la base. Donc c'est ce qu'on est en train de construire à différents niveaux. Et pour y arriver, on a besoin du soutien de la diaspora, parce que c'est très souvent la diaspora qui, d'une certaine manière, en dépit de ce qu'elle peut laisser paraître, est relativement bien organisée. Du point de vue de la diaspora, nos associations sont souvent structurées, elles sont relativement correctes et sérieuses du point de vue de la tenue des comptes. On a la possibilité dans nos associations de faire jouer justement des instruments démocratiques. On a la possibilité d'avoir la possibilité justement d'ouvrir le regard sur l'Afrique, un regard différent sur l'Afrique. On a la possibilité de créer des synergies avec le continent africain. On a la possibilité également de parrainer des choses très importantes comme des étudiants africains qui viennent étudier en France et parrainer pour faire en sorte qu'ils ne dévient pas justement de leur objectif et qu'ils ne se retrouvent pas dans des conditions matérielles qui les mènent à la mendicité alors qu'ils ont dans la tête tout l'or du monde. Donc ce sont des choses de ce genre-là qu'on peut faire qui sont très concrètes et qui, à mon sens, font que dans ce 21e siècle, l'Afrique, les Africains seront en mesure, je pense, de desserrer une grande partie des liens que resserre sur eux l'impérialisme, impérialisme qui de son côté est en train de s'effondrer.